Radio Nocturne. Key stop less mictions. Nocturnes point 5 conciles medical. For seniors. Vous vous réveillez souvent la nuit pour aller aux toilettes? Pour beaucoup de personnes âgées, ces réveils nocturnes sont plus qu'une simple gêne. Ils volent le sommeil, affaiblissent l'énergie et transforment le coucher en source d'anxiété. Pourtant, la façon dont vous buvez au cours de la journée influence directement la qualité de votre nuit. Aujourd'hui, je vais vous révéler 5 habitudes de boisson, simples et scientifiques, qui peuvent réduire les mictions nocturnes et restaurer un sommeil profond et durable. Accrochez-vous dès maintenant, ce n'est pas une potion magique, ni un appareil coûteux, juste des ajustements quotidiens, pensés pour la santé du senior et fondés sur des recommandations médicales. Ces changements ont aidé des milliers de personnes à dormir plus longtemps, à se réveiller moins souvent et à retrouver une énergie claire le matin. Nous commençons par la première habitude. Habitude à hydratation matinale prioritaire. Après une nuit de sommeil, le corps est naturellement déshydraté. Boire un grand verre d'eau au réveil réhydrate, stimule la digestion et permet aux reins de traiter les fluides bien avant le coucher. Beaucoup ont l'habitude de siroter toute la journée, puis de compenser le soir, une erreur courante qui surcharge la vessie lorsque la nuit arrive. En déplaçant la majorité de votre apport hydrique vers la première moitié de la journée, vous permettez à votre organisme d'absorber et d'éliminer sans perturber le sommeil. Imaginez Madame Renée, 72 ans. Elle buvait peu le matin, puis plusieurs verres le soir, craignant d'être déshydratée. En inversant cette habitude, 2 grands verres au réveil, puis hydratation modérée, elle a commencé à dormir des nuits plus longues en moins de 2 semaines. Habitude 2, savoir doser ses prises le soir. Réduire progressivement la quantité de liquide dans les 2 à 3 heures précédant le coucher évite d'envoyer un signal d'urgence à la vessie au moment où vous basculez dans un sommeil profond. Pas besoin d'interrompre brutalement. Une diminution graduelle suffit. Beaucoup de seniors aiment une tisane après le dîner. Essayez de la déplacer au moment du repas ou choisissez une infusion non diurétique. L'objectif est de laisser au corps le temps de traiter les liquides avant la nuit. Habitude 3. Choix intelligent de boissons. Certains breuvages aggravent la production d'urine. Café, thé noir, boissons gazeuses, caféinées, alcool et même certaines tisanes détox contenant du pissenlit ou de l'ortie. Le café stimule les reins, l'alcool fragmente le sommeil et les diurétiques naturels augmentent la diurèse. Chez les personnes âgées, ces effets peuvent durer plus longtemps. Remplacez progressivement par de l'eau, des tisanes apaisantes sans effet diurétique ou du décaféiné pour réduire le nombre de réveils nocturnes. Habitude 4. Routine d'hydratation régulière. Plutôt que de boire en rafale, étalez vos apports. Un verre au réveil, un avec chaque repas, un petit verre l'après-midi et terminez l'eau principale au dîner. Évitez les longues périodes sans boire suivies de grandes gorgées. Une hydratation régulière permet au corps de s'adapter et réduit les signaux urgents la nuit. Ce rythme améliore aussi la clarté mentale et la stabilité de l'énergie durant la journée. Habitude 5. Temperature et manière de boire. Les boissons très froides, surtout avalées d'un trait, peuvent déclencher une contraction vésicale et provoquer une envie immédiate d'uriner. Sirotez lentement et préférez l'eau à température ambiante ou tiède en fin d'après-midi aide l'organisme à absorber sans surcharger la vessie. De petites gorgées régulières remplacent les grandes gorgées ponctuelles et apaisent le système. Entre chaque conseil, souvenez-vous, il ne s'agit pas de règles strictes, mais d'adaptations douces, respectueuses d'un corps qui change avec l'âge. Elles s'inscrivent dans une hygiène de vie globale pour la santé du senior. Alimentation équilibrée, activité adaptée et suivi médical quand nécessaire. Tenir un petit journal peut aider. Notez les heures de boisson, la quantité approximative et les réveils nocturnes. En observant ces données, vous identifierez précisément quels ajustements fonctionnent pour vous. Quelques illustrations concrètes montrent l'efficacité de ces approches. Des personnes de 70 ans et plus qui, en appliquant ces principes, ont réduit de façon marquée leur réveil nocturne et retrouvé des matins plus vifs. Ces améliorations favorisent aussi la santé rénale et la qualité de vie au quotidien. Voici quelques repères pratiques que nous développerons ensuite. Comment adapter votre verre du matin en fonction de vos médicaments? Quels signaux observer si vous prenez des diurétiques? Et une astuce simple pour réduire les réveils sans compromettre l'hydratation essentielle.
Par exemple, synchroniser une hydratation plus importante après la prise d'un médicament le matin peut aider les reins à équilibrer la production d'urine bien avant la nuit. Nous aborderons aussi des conseils d'environnement nocturne, un éclairage doux pour se lever sans stress, un chemin lumineux vers les toilettes et des vêtements faciles à manipuler, autant de détails qui minimisent la perturbation du sommeil. Enfin, si vous constatez des signes inquiétants comme douleur, sang dans les urines ou changements brusques, consultez rapidement un professionnel de santé. Nous proposerons un exemple d'emploi du temps. Heure clé, réduction progressive le soir et alternative de boissons des protocoles concrets pour appliquer ces principes et voir des résultats. Commençons par un exemple d'emploi du temps simple et adaptable. Ce planning montre comment répartir l'hydratation au quotidien pour donner au corps le temps de traiter les liquides avant la nuit. Exemple d'emploi du temps type SEP0, grand verre d'eau au réveil, éventuellement associé à une toilette légère. 8-0, verre avec le petit déjeuner. 10-30, petit verre si vous avez soif. 12-30, verre avec le déjeuner. 15-0, petit verre ou infusion tiède, évitez les boissons glacées. 17-30, dernier grand apport liquide de la journée, pris au moins 2 à 3 heures avant le coucher. Après 19-0, limitez à de très petites gorgées uniquement si nécessaire. Ce rythme peut être modulé selon l'heure du coucher et les habitudes personnelles. L'idée essentielle, concentrer l'essentiel des apports avant la tombée de la nuit et stabiliser la quantité restante suffisamment tôt pour que les reins aient le temps de travailler. Adapteur selon les médicaments et les pathologies. Si vous prenez des diurétiques, discutez avec votre médecin de l'heure idéale pour la prise. Souvent, il est conseillé de les prendre le matin afin d'éviter un pic d'activité rénale le soir. Si vous avez des problèmes cardiaques ou rénaux, suivez strictement les recommandations médicales. Les conseils proposés ici sont généraux. Votre médecin ou votre infirmière vous donnera l'ajustement nécessaire. Si vous suivez un traitement qui assèche médicaments anticholinergiques, certains antidépresseurs, augmentez légèrement l'hydratation le matin et l'après-midi pour compenser, mais toujours en évitant les grandes quantités le soir. Pour ceux qui souffrent d'œdème aux chevilles, maintenir une hydratation régulière aide à réduire la rétention. Une légère élévation des jambes l'après-midi aide aussi à drainer les fluides avant la nuit. Limitez le sel excessif au dîner. Le sel retient l'eau et peut créer un cercle vicieux qui pousse à boire davantage le soir. Aménagement de l'environnement nocturne pour limiter l'impact des réveils. Éclairage doux et chemin dégagé vers les toilettes pour réduire la désorientation. Des vêtements faciles à enlever, remettre minimise le temps passé debout et les risques de chute. Une petite veilleuse au sol évite les changements brusques de luminosité qui fragmentent le sommeil. Comment repérer les signes qui demandent une attention médicale? Douleur en urinant, sang dans les urines, fièvre ou augmentation soudaine des réveils nocturnes. Consultez sans tarder. Changement notable dans la couleur ou l'odeur des urines ou une soif extrême malgré une hydratation normale. Faites vérifier glycémie et fonction rénale. Si votre sommeil reste très fragmenté malgré les ajustements, une consultation pour explorer une hyperactivité vésicale, un sommeil non réparateur lié à l'apnée ou d'autres causes est recommandé. Plan pratique de 4 semaines progressif et testé. Semaine 1, déplacez vos 2 plus grands apports vers le matin et le déjeuner. Tenez un journal simplifié. Semaine 2, réduisez graduellement les boissons 2 à 3 heures avant le coucher. Remplacez les tisanes diurétiques par des infusions douces. Semaine 3, ajustez la température des boissons, espacez les glaçons et privilégiez l'eau tiède en fin d'après-midi. Introduisez une petite routine de relaxation après le dîner pour réduire la sensation de soif nerveuse. Semaine 4, évaluez les résultats et consultez votre médecin si des ajustements de traitement sont nécessaires. Stabilisez la routine qui vous convient et maintenez le journal si besoin. Témoignage concret. Pour finir, rappelez-vous que l'objectif n'est pas une privation, mais un équilibre. Préservez l'hydratation nécessaire sans compromettre le repos nocturne. Ces changements sont respectueux, non intrusifs, et s'adaptent à votre rythme de vie. Ils visent à rendre vos nuits plus longues, vos jours plus lumineux et votre corps plus serein. Si ces conseils vous ont aidé, dites-le en commentaire ci-dessous. Écrivez ce que vous allez changer ce soir et quelle astuce tester.
Likez la vidéo si elle vous a été utile, partagez-la avec un proche ou un aidant qui en a besoin, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Proposez des sujets en commentaire. Votre avis nous guide. Merci de votre confiance. Prenez soin de vous. À bientôt, prenez soin de vous.